L'APS est heureuse de retrouver une artiste appréciée par les Algériens. Nassima Chaben est notre invitée en exclusivité et elle renoue avec son public après l'avoir laissé un moment. Nous souhaiterions savoir à l'occasion du mois du patrimoine ce que vous apportez de nouveau à votre public, qui vous a vu grandir. Le public algérien m'a vu naître et m'a vu grandir et j'ai grandi, c'est vrai, avec mon public algérien. Et donc je reste très très fidèle et j'ai vraiment hâte de le retrouver le 2 mai à la salle Ibn Khaldoun, à l'initiative de l'établissement Arts et Culture. Et je profite de ce mois du patrimoine matériel et immatériel pour interpréter donc notre répertoire andalou algérien et ses dérivés populaires qui sont le haouzi, donc connu dans les faubourgs de Tlemcen ou né dans les faubourgs de Tlemcen, le aroubi né dans l'Algérois, et le mahjouz aussi né à l'est, donc le constantinois. Je chanterai du shabi qui est aussi un dérivé de l'arabe andalou. Et évidemment, ma création, Soufi, parce que bon, je pense que même il y a beaucoup de moushahat et de grands poètes andalous qui s'inspiraient pêle-mêle de la mystique de l'islam. J'ai commencé à travailler donc sur l'émir Abdelkader. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai réuni beaucoup de poèmes. D'ailleurs, ça a été très difficile de faire la sélection parce qu'ils sont magnifiques. L'émir, il dit « Je suis à la fois l'amour, l'amant et l'aimé. Je suis l'amoureux aimé secrètement au grand jour. أنا الحب والمحبوب والحب جملة. أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا. » Et quand j'ai travaillé sur l'émir Abdelkader, je savais que son maître spirituel était Ibn Arabi. Donc il m'a emmené à Ibn Arabi. Ibn Arabi, qui est Cheikh al-Akbar, il disait aussi ceci. Mon cœur contient désormais toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba aux pèlerins, tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour là où ses montures le mènent. L'amour est ma religion et ma foi. أدين بدين الحب بأن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. هذا ابن عربي. Et Ibn Arabi nommé Cheikh al-Akbar, j'ai su qu'il avait nommé un autre cheikh, le roi Sidi Boumediene, donc le saint patron aujourd'hui de Tlemcen, Abou Mediene al-Ghawth, bi Cheikh al-Mashayikh. Et là, j'ai dit, si Cheikh al-Akbar, qui est Ibn Arabi, nommé Sidi Boumediene de Cheikh al-Mashayikh, donc Abou Mediene al-Ghawth, il faut que je travaille aussi sur ce grand penseur, savant, poète et tout ça. Et donc, j'ai encore travaillé sur Abou Mediene al-Ghawth. Ensuite, Cheikh Ahmed al-Alawi de Mestghanem. Et puis Ibn Msaïb, qui est aussi un très grand poète donc, dans le genre haouzi, mais il a beaucoup écrit sur le sacré, le madh, le religieux. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, enfin, j'ai revisité en fait un millénaire de tasawwuf, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, avec Khaled Ben Tounes, qui m'a vraiment offert un très très beau poème sur la paix. C'est une occasion magnifique de renouer avec l'histoire des penseurs algériens. Et le 27 mai prochain, ce sera l'occasion de présenter votre album, le fruit de votre travail. Dites-nous quelque chose qui puisse amener tous les férus de musique soufie et de musique spirituelle d'aller acheter cet album. Je parlais de ce travail où j'avais réuni tous les penseurs de la mystique de l'islam, mais ils sont tous poètes en même temps. Donc du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, dans Voix soufie, Voix d'amour, un album qui a été édité
par l'Institut du monde arabe et distribué par Harmonia Mundi, qui est une grande maison de distribution. Et j'ai présenté ce travail un peu partout, hein, au Pakistan, en Turquie, aux États-Unis, dans toute l'Europe et les pays arabes aussi. Mais là, c'est un album qui est dédié qu'à l'émir Abdelkader. Donc j'ai travaillé sur ses écrits et j'ai mis ses écrits poétiques en musique. Donc tout le concert, c'est l'émir Abdelkader qui est, rappelons-le, Mouassis al-Dawla al-Jazairiya, le résistant, mais pas que ça. Pour moi, c'est un homme d'une vaste culture, c'est un grand poète, très grand poète, et moi j'ai beaucoup aimé ses écrits parce qu'il était tout simplement très sincère, il était vrai, et j'ai ressenti quelque chose, enfin il dégageait, ses poèmes dégageaient pour moi quelque chose, l'exil, la douleur, la joie de l'union, la douleur de la séparation, et puis un homme de paix, un homme de dialogue, un homme de grande culture, un homme qui portait aussi les valeurs universelles, et c'est un universaliste. Voilà. Il y a d'événements dans votre vie de femme de culture et de musicienne et d'auteur-compositeur. Le choix de la World Music Institute sur votre répertoire et la musique en arabo-andalouse algérienne, j'insiste sur l'algérianité de cette musique. Et vous avez été choisi pour une représentation au Carnegie Hall en mars 2011, si je ne m'abuse. Quel effet ça vous a fait d'être reconnu mondialement par cet institut, mondialement reconnu? Le World Music US aux États-Unis, c'est vrai, m'a sélectionné et ça a été rude. C'est pas facile parce qu'il y avait de très grands noms. Et je suis sortie, j'étais très touchée déjà, mais je suis partie encore une fois avec mes musiciens algériens, tous algériens, et j'ai représenté en fait tous les styles et les genres qui existent ici en Algérie, sur scène, y compris les chants de l'islam. Je l'ai dédié à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. J'étais très fière, mais je voulais aussi que même avec la reconnaissance à l'étranger, internationale, l'artiste reste comme un enfant. Il a toujours besoin d'être reconnu par les siens. Voilà. Et moi, j'éprouve ce besoin. J'ai besoin d'être reconnue ici, dans mon pays, l'Algérie, parce que j'ai donné le meilleur de moi-même depuis ma tendre enfance. Maintenant, ça va faire 40 ans quand même. Et à l'étranger, je continue à œuvrer aussi pour donner la meilleure image, le plus beau visage de l'Algérie. Puisqu'on parle des États-Unis, vous avez présenté votre album sur l'émir Abdelkader dans la ville d'El Qadr, qui est le patronyme, enfin, qui est le nom de l'émir Abdelkader. C'est la ville jumelle créée, même si les Américains ne le savent pas peut-être, et les Algériens beaucoup ne le savent pas, mais ça a été inspiré de l'émir Abdelkader et de sa démarche et de sa vie. Il y a une ville qui a été créée. Quand vous avez présenté votre album là-bas, oui, quel est l'écho qu'il a eu? J'étais très émue. J'ai travaillé avec les étudiants à l'université, j'ai travaillé avec les lycéens dans des lycées. Il y avait un concours, le meilleur, donc il était lauréat avec des récompenses, avec un album, avec plein de choses. Et quand j'ai présenté ma création et j'ai chanté les chants de l'émir Abdelkader, ils avaient un respect, mais alors pour moi, comme si j'étais la digne héritière de l'émir Abdelkader. Pourquoi? Parce que pour eux, ils l'appellent le héros musulman, en anglais.
Je leur ai posé justement cette question. Pourquoi vous vous intéressez vraiment à l'émir Abdelkader, Al-Qader, qui est la ville jumelée de Mascara, la ville qui porte le nom de l'émir Abdelkader? Ils me disent tout simplement parce que on veut porter ces valeurs dans le monde entier. Parce que c'est pas évident. Il a été en fait, l'émir Abdelkader, il y avait une harmonie. On parle de lui comme si il y avait une harmonie des contraires. On parle de lui que, voilà, harmonie des contraires. Pourquoi? Parce que beaucoup lui posaient la question, par exemple, comment il était guerrier, résistant, mais en même temps homme religieux, pieux, en même temps... Les chrétiens, dans d'autres traditions chrétiennes ou judaïques, le religion ne porte pas l'arme. C'est pour ça que ça, voilà, ils posent ces questions. Mais eux, l'émir Abdelkader, il répond à leurs questions, il leur dit, quand j'ai défendu mon pays, parce que j'ai défendu tout simplement l'envahisseur, parce qu'on lui disait, vous avez combattu le chrétien. Ou les chrétiens. Il leur a dit non, je n'ai jamais combattu le chrétien ou les chrétiens, j'ai combattu l'envahisseur, j'ai défendu ma patrie, j'ai défendu ma famille, j'ai défendu ma tribu, et les femmes, le harma, comme on dit, et ça c'est un droit, hein, c'est un droit, donc droit de défendre... Voilà, dans toutes les religions. Et pour preuve, voilà. Quelques années plus tard, il a sauvé des chrétiens en Syrie lorsque on a voulu les exterminer. Je rebondis sur votre... Il a défendu la communauté chrétienne donc, qui était menacée par les Druzes à l'époque, c'est pas parce qu'ils étaient chrétiens. Oui. Il leur a dit, j'ai défendu des vies humaines. Qu'elles soient ces vies chrétiennes, juives, bouddhistes ou je ne sais pas quoi, moi j'ai défendu des vies humaines. On est tous d'accord. Menacées. On est tous d'accord, il était en avance sur 100 ans. Je rebondis simplement sur votre travail. Vous avez travaillé avec des étudiants et des lycéens et vous avez vu l'apport que vous aviez pour ces jeunes. Et moi, je suis curieux de savoir, est-ce que vous comptez créer votre école en Algérie pour revenir et vous installer et transmettre le savoir, ces secrets dont vous m'avez parlé, oui, que vous ont transmis vos maîtres? Eh bien, cette transmission, je m'en occupe déjà depuis des années à l'étranger, même... Il y a des échanges interuniversitaires où je vais un peu partout. J'enseigne, je suis professeur de chant et de musique andalouse version algérienne, encore une fois à Paris, au Centre culturel algérien. Et moi, je suis vraiment prête et je suis même décidée maintenant de fonder une belle école, hein, ici en Algérie, parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre et je viens d'une lignée de maîtres et mes maîtres m'ont transmis les secrets de cet art qui se transmet encore une fois de maître à disciple et je suis prête, moi, maintenant, voilà, à créer cette école et transmettre ces secrets. Êtes-vous consciente que préserver la musique traditionnelle, et notamment la musique arabo-andalouse algérienne, j'insiste sur ce terme, est une façon, comme font les Occidentaux, de préserver la souveraineté nationale? C'est celle-ci ma mission, parce que tout en étant ici et là-bas, j'essaye, en tout cas, de... pour justement préserver notre patrimoine culturel algérien. Parce que là-bas, quand on se produit, les Occidentaux, ils disent les Maghrébins. Je suis d'accord, les Maghrébins. Mais entre la Nouba algérienne, la Nouba tunisienne, la Nouba marocaine,
et la Nouba libyenne, ça pour dire le Maghreb, il y a des différences. L'Algérie, elle a sa singularité. Et la Nouba algérienne, même si on prend la Nouba du Malouf du Constantinois, ou la Nouba de la Sanaa, donc du centre algérien, ou le Gharnati, comme on dit, de l'Gharb, Tlemcen et les autres villes, même au Maroc, il y a le Gharnati. D'ailleurs, il est parti d'ici. Les musicologues marocains, et le Gharnati nous vient d'Algérie. Et c'est ce que je suis en train de faire justement, de préserver notre particularité, notre identité culturelle, notre identité musicale, tout en restant bien sûr très ouverte. Hein. Je suis très ouverte, je chante, j'échange avec les grands musiciens, les cantatrices, mais moi je travaille par exemple sur le traditionnel, préservation, hein, mes disciplines aussi. De l'autre côté, je peux créer Nebda avec un orchestre contemporain où il y a une distribution, il y a de l'harmonisation, il y a plusieurs voix qui se chevauchent et c'est un travail aussi magnifique. Mais il ne faut pas qu'on perde justement la Nouba traditionnelle algérienne, traditionnelle. Nessima, merci de nous avoir fait le plaisir de nous honorer de votre présence. Je rappelle votre actualité. Le 2 mai, vous allez présenter un concert à l'initiative d'Agriculture à Beno Khaldoun à 20h. Toutes les familles et amoureux, une belle qa'ada comme vous dites, et tous les amoureux de ce genre musical, culture nationale, sont invités. Et je donne rendez-vous à tous les amoureux de cette musique le 27 mai prochain, où vous allez assurer aussi un concert et vous allez coïncider le lancement de votre nouvel album inspiré de la poésie de l'émir Abdelkader que vous avez mis en musique, et on se donne rendez-vous ce jour-là. Merci madame. Inch'Allah. À bientôt. Merci. Merci pour votre invitation. Merci.